Salut à tous, vous êtes bien à Laliane pour cette nouvelle vidéo news du mois de mai. Avant d'aborder nos coups de cœur du moment, les jeux qu'on vous conseille, et de vous parler également des nombreux événements ludiques que vous pouvez retrouver dans le secteur de l'Alsace ce mois-ci, nous avons une grosse annonce à vous faire. Nous allons organiser des tournois du jeu de cartes à collectionner Riftbound. Riftbound, c'est Arcane League of Legends. Donc, ça fait quelque temps qu'on a des boosters en vente uniquement en anglais. La VF arrive fin du mois. Et donc, comme on a de la demande dessus et qu'on s'intéresse aussi nous personnellement au jeu, on vous propose le samedi 30 mai un petit tournoi amical avec en amont une séance d'initiation. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet événement dans notre site internet dans la rubrique à propos de nous, nos événements. Vous pouvez voir également les autres événements qu'on organise, notamment pour Magic et Altered. Sur notre site internet également, dans la rubrique précommande, vous pouvez voir les jeux qui vont venir, mais également vous pouvez précommander certains produits Pokémon, Magic, Arcane, League of Legends, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Avec les beaux jours qui arrivent, on a envie d'avoir toujours des petites boîtes sur nous lors de nos sorties barbecue, randonnées, etc. Des petits jeux faciles à sortir, mais assez malins quand même. On va pas rentrer entièrement dans les détails. Ces petits jeux, on vous les explique rapidement en boutique. Vous pouvez également venir les tester sur nos tables de jeu. Soupçon, c'est un jeu à rôle caché. Rôle caché, loup-garou, time bomb, etc. C'est super malin parce qu'en fait, on va avoir les méchants, les serpents contre les gentils, les anti-serpents. Mais quand tu es méchant, tu ne vas pas forcément le rester. C'est très original, c'est pour ça qu'on va pas rentrer dans les détails, même si le jeu est plutôt simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est de bluffer un petit peu les autres. Et si tu es méchant, mais que tu sens que ta condition de fin de partie va être un petit peu difficile à atteindre, refile le serpent à quelqu'un d'autre. Aie confiance, crois en moi. C'est très frais, c'est des petites parties de 10 minutes, on a envie de les enchaîner. Schwinner, c'est un jeu de pli, donc mécanique du tarot. Ça va ressembler un petit peu dans l'idée à Skull King parce qu'on va faire des paris sur le nombre de plis qu'on estime faire. Sauf que le gros twist du jeu, c'est que on a des cartes recto, pas recto verso, mais avec une valeur en haut, une valeur en bas, et on va jouer qu'avec une valeur visible. Mais quand on joue une carte et qu'on joue le plus petit numéro, qu'on remporte le pli ou pas, on va chouiner. Et chouiner, ça va nous permettre de retourner une carte de notre main ou alors de récupérer un petit point. C'est assez malin parce que dès le début, on anticipe en se disant ce serait bien que je chouine pour retourner cette carte-là. Il faut bien estimer les paris qu'on compte faire, c'est ce qui va nous faire pas mal de points. Donc moi, je suis hyper fan des jeux de pli. Ce que j'aime, c'est quand ça reste simple, accessible, mais qu'il y a quand même de la stratégie. Là, dans Schwinner, c'est tout à fait ça. On a aussi ce petit jeu de dés, la toute petite boîte dans la gamme de Punto Nuts, c'est les œufs sont faits. Et ça, j'adore aussi. C'est très simple, c'est une mécanique de stop ou encore, on va lancer tous les dés. Oh la vache, j'ai fait plein d'œufs pourris. Bah, vous vous en doutez, les œufs pourris, ça pue. On va avoir 3 lancers maximum. Les œufs pourris, je ne peux pas les relancer tout de suite. Quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Et l'idée, c'est de garder des marmites dans lesquelles on peut mettre des œufs durs, on peut mettre autant d'œufs durs qu'on veut. La poupoule qui me permettra peut-être de faire un contrat et de marquer des points. Là, j'ai une poêle pour faire une omelette, mais il me faudrait un œuf cassé. Et on ne peut mettre qu'un seul œuf dans une poêle. Bref, je rentre un peu dans les détails alors que je l'avais pas dit. Il y a un petit système de poids qui est très simple. Est-ce que je relance? Allez, hop, je mets un œuf dur dans ma marmite. Et quand je décide de m'arrêter, le joueur à ma droite va lancer les œufs pourris. Et s'il fait des œufs pourris, là, il a fait un œuf pourri. Il va me pourrir une combinaison. Donc là, il m'enlève toute cette combinaison-là. Il me fait perdre point de points. Mais à contrario, il pourrait me rajouter aussi des points de victoire. Donc il y a un petit peu cette ambiance à table. Œuf pourri, fais une poule, fais une poule. Enfin, voilà. C'est super simple, très efficace. J'adore. Un truc qu'on attend depuis des années. Il y a un jeu qui est plus édité depuis plus d'une dizaine d'années, parce que nous on l'a jamais eu en boutique. Moi je l'ai personnellement, je me sentais riche jusqu'ici. C'est un jeu qui était très demandé et qui avait pris une énorme valeur sur le marché de l'occasion. Un jeu qui à la base était à 20 €, que les gens essayaient de refourguer à 500 €. Certains vendaient même les cartes à l'unité et le pire c'est que ça marchait.
De temps en temps, on nous demandait est-ce que vous avez ce jeu? Et c'était devenu un petit peu une blague de dire bah oui, évidemment, bah non, si j'en avais, je serais riche. Ce jeu, c'est Level Up. Il y a enfin une réédition. Ça sort le vendredi 7 mai. Donc on a déjà les boîtes, mais on n'a pas encore le droit de les vendre. Et on en a plein parce qu'on sait qu'il est très attendu. En termes de mécanique, on est très proche de Level 8, qui est quasiment le même jeu, mais en moche. Ce jeu-là est magnifique, inspiré un petit peu de Léonard de Vinci, du voyage vers la lune de Méliès, et le design fait énormément. C'est un jeu de combinaison, si vous aimez 5 rois, level 8, c'est super chouette, ça joue de 2 à 6, c'est déjà très bien à 2, et on est super contente qu'il y ait enfin une réédition, ce qui va faire complètement plonger le marché de l'occasion. Dans la vidéo news de mars, je vous avais brièvement parlé d'un jeu qui était un coup de cœur pour moi, qui n'était pas encore sorti chez Gigamic. Eh bien, le voilà, il s'agit de Misfit Heroes. Nous allons recruter des personnages assez décalés et bien les agencer pour devenir les meilleurs représentants de Absurdia. Dans la boîte, vous allez retrouver des cartes basiques, des cartes transparentes et des protège-cartes. Et en fait, vous allez superposer la carte transparente sur une carte complètement au hasard et insérer ça dans le protège-carte. Et je viens de créer un pâtissier héroïque avec 2 pouvoirs, plusieurs coups pour les jouer. Donc à chaque partie que vous faites, vous pouvez mélanger un petit peu ces cartes et ça va créer plein de nouveaux pouvoirs. Donc c'est pas compliqué, tout est marqué dessus, mais énorme diversité. Le but du jeu est donc de faire des points de victoire. Les cartes que vous allez jouer vont vous faire des points. Ce qui peut faire pas mal de points, c'est ces petites tuiles quêtes qu'on va récupérer grâce à des ressources. Nous allons commencer avec 5 cartes en main. À son tour, nous allons faire une seule action parmi plusieurs possibilités. Première possibilité, eh bien, vous pouvez, si vous n'avez plus trop de cartes en main ou vous voulez faire tourner votre main, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez et en repiocher autant plus 2. Donc si je veux défausser aucune carte, je peux, et j'en pioche 2. Mais sinon, je peux me dire, bah, ces 3-là m'intéressent pas, j'en défausse 3, 3 plus 2, j'en repioche 5, ce qui permet d'aller chercher des bons combos. Autre action que nous pouvons faire, récupérer 10 thunes, 10 pièces, puisque pour jouer des cartes, il va falloir des pièces. Autre action que nous pouvons faire, que je crois que j'ai jamais fait sur mes parties, récupérer une petite ressource parmi eau, montagne ou plantes. Ces ressources permettent de récupérer des quêtes, j'y viens tout de suite après. L'action qu'on va évidemment le plus faire, c'est jouer une carte de sa main en payant le coût. Donc par exemple, cette carte me coûte 5 plus 1, elle me coûte donc 6. Tac, je paye et je reprends ma petite monnaie. La première carte que vous posez va tout en bas, tout à gauche. On est sur une mécanique de tableau building, un petit peu comme à Château Combo. Sauf que la première carte, on la met forcément tout en bas, tout à droite. À partir de la deuxième carte, adjacent à une autre carte, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir jouer comme ça vos cartes judicieusement. Un carré de 4 cartes par 4 cartes. Lorsqu'un joueur va avoir 16 cartes devant lui, le jeu s'arrête, on termine quand même le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on va compter les points. Je reviens juste sur cette histoire de 16 cartes. Un joueur peut très bien n'avoir que 11 cartes devant lui et quand même gagner face à un joueur qui aura 16 cartes. C'est pas forcément le nombre de cartes qui est déterminant. Donc je reviens sur le fait que je paye ma carte, je la pose. Cette carte va potentiellement avoir des pouvoirs qui vont s'activer. On fera les pouvoirs dans l'ordre, pouvoir du haut, pouvoir du bas. Si vous ne pouvez pas déclencher les pouvoirs, vous n'avez pas le droit de jouer la carte. Les pouvoirs, vous allez retrouver plein de choses. Il va y avoir des choses qui vont vous rapporter des points de victoire en fin de partie, parce que de base, chaque carte fait 1 point de victoire, mais certaines cartes vont vous dire, à la fin de la partie, vous gagnez 2 points de victoire pour chaque carte de la faction humain que vous avez le plus côte à côte. Vous avez des pouvoirs cœur. Donc les pouvoirs cœur, ça s'active au moment où on pose la carte. Vous avez des pouvoirs étoiles que vous allez aussi pouvoir activer au moment où vous posez la carte. Bon voilà, il y a plein de petits pouvoirs. Au niveau des pouvoirs, des manières de piocher des cartes, de défausser, de récupérer des ressources, de récupérer de l'argent.
vous avez des pouvoirs un petit peu combo. Je pose cette carte et je peux réactiver une carte de ma deuxième colonne. Et cette carte de ma deuxième colonne, elle me permet peut-être d'aller réactiver un pouvoir cœur. Donc vous pouvez avoir des petits effets en chaîne, mais c'est assez clair au niveau des pouvoirs. Vous savez presque tout, si ce n'est que après avoir fait une action, vous avez le droit de dépenser par exemple 6 os pour récupérer une tuile quête eau, ou 6 plantes, ou 6 montagnes, ou 2 ressources de chaque. Ces tuiles font pas mal de points de victoire, mais plus vous en prenez, et moins elles vont faire des points de victoire. Et on ne peut en récupérer qu'une seule par tour. Et ensuite, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 8 cartes en main, plus de 80 pièces. Ça paraît beaucoup 80 pièces, mais moi ça m'est déjà arrivé de jeter 30-40 pièces parce que j'en avais beaucoup trop. Et vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 8 ressources du même type. C'est vraiment un jeu que j'adore parce qu'il y a plein de possibilités. C'est assez rythmé quand même. À ton tour, tu fais une action, tu essayes de chercher les petits combos et de bien gérer tes petites ressources. C'est top top top. Mythologie, c'est mon petit chouchou à moi, et c'est pour ça que c'est moi qui vais vous en parler. On est sur un jeu de construction de tableaux, sur la thématique évidemment des licornes, de la mythologie. Il y a déjà 8 mythologies à l'intérieur, mais évidemment ils vont pouvoir nous sortir des nouvelles boîtes avec des nouvelles mythologies qui seront, je pense, soit des extensions, mais peut-être même voir des jeux à part entière. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre ou les deux, et ça permettra de varier vos parties à l'infini. On est quand même sur un jeu initié, mais que vous allez jouer en fait finalement en 40 minutes. En 40 minutes, vous allez récupérer 8 cartes. 8 cartes. Et vous allez devoir faire de votre mieux pour gagner un maximum de faveurs avec ces 8 cartes. Alors, les premières parties ont terminé à 15 faveurs. Moi, en moyenne, on est plutôt autour de 20. J'ai déjà réussi à faire jusqu'à 27. Je suis pas peu fière. Mais globalement, vous n'allez pas en gagner 15 000, quoi. Donc, il va bien falloir choisir vos actions, vos pouvoirs pour optimiser. On jouera 4 manches et à chacune des manches, vous aurez d'abord une première phase de sélection où chacun va choisir les cartes sur les différents plateaux mythologie. Ce seront les cartes destinées qui vont nous dire où est-ce qu'on peut choisir et on aura la possibilité de sélectionner comme ça jusqu'à 2 cartes. Donc hop, hop. Les jetons, vous en avez 3 parce qu'il y en a un qui nous dit simplement « Je ne veux pas récupérer de cartes à ce tour ». Donc, on va avoir une première phase où chacun va pouvoir sélectionner jusqu'à 2 cartes, toujours sur des plateaux différents, des mythologies différentes. Donc, on va essayer de récupérer les cartes qui vont peut-être aller bien ensemble. Une fois qu'on a sélectionné, on récupère les cartes et on va pouvoir passer à la phase d'action. Donc, la phase d'action, en commençant par le premier joueur, et puis ensuite, comme d'habitude, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant la phase d'action, je vais pouvoir soit défausser une carte pour récupérer des petits cristaux qui seront la monnaie du jeu, on y reviendra, soit jouer la carte dans mon tableau. On va d'abord regarder si je complète une ligne ou une colonne. Donc, si c'est le cas, je vais pouvoir récupérer des cristaux bonus si je complète la ligne, des points bonus si je complète la colonne. Puis, vous voyez que sur les cartes, on a des bonus d'invocation. Donc ça, si je joue cette carte dans mon premier plan, dans le plus haut, je vais gagner ce qui est noté ici. Si je la joue dans le plus bas, je vais gagner ce qui est noté en dessous. Donc là, je vais la jouer en haut, je gagne un cristal et une petite faveur tout court, voilà. J'ai pas complété ni de ligne ni de colonne, donc il se passe rien. Je vais faire ensuite le pouvoir. Vous avez des pouvoirs de pause, des pouvoirs immédiats, donc de pause, des pouvoirs permanents, des pouvoirs que vous pourrez activer une fois par tour. Et sur certaines cartes, vous aurez également des manières de faire des points à la fin de la partie. Une fois que j'ai joué mes 2 cartes, c'est à l'autre joueur de jouer, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini le tour des joueurs. On passe ensuite à une phase, pour passer à la nouvelle manche, on change de manche, on recomplète, et à partir de la deuxième manche, on va également voir apparaître des divinités. Ce seront des cartes que vous pourrez sélectionner tout comme les autres, mais celles-ci, lorsque vous allez les jouer, il faudra les payer. Chacune coûte 4 cristaux,
Donc vous avez intérêt à avoir récupéré des cristaux si vous voulez les récupérer. Et par contre, leurs pouvoirs vont être assez badass. Hein. C'est des divinités quand même, on déconne pas. Ces divinités, vous pourrez également les poser, hein, tout comme les autres cartes, sur votre plateau. À la 3e et 4e manche, vous aurez une petite manière de faire des points supplémentaires. Ce seront en fait des épreuves à réaliser. Elles dépendent des mythologies qu'on aura récupérées et elles sont chacune recto verso, un début de phrase, une fin de phrase. Ça nous permettra de varier les parties également. Si j'ai réussi l'épreuve à la fin de mon tour, je gagne des faveurs supplémentaires. Hop, des petits points en plus. Pareil, à la 4e manche, il y aura une 2e épreuve et de nouveau, si j'ai réussi, je gagne des points en plus. Donc, à la fin des 4 manches, on aura chacun normalement récupéré 8 cartes, mais peut-être on aura eu des pouvoirs qui nous permettent d'aller chercher dans la défausse ou de piocher des nouvelles cartes. Voilà, vous aurez peut-être plus de cartes sur votre plateau et on va venir compter vos points. Donc, si vous avez des cartes qui vous font des points à la fin de la partie, hop, on les récupère directement. Si vous avez encore des cristaux qui vous restent, vous gagnez 1 point par lot de 3 et vous faites l'addition de tout ça, ça vous fera votre score pour la fin de la partie. Mythologie, ça se joue en 40 minutes, c'est extrêmement intense, c'est peut-être un peu frustrant lors des premières parties, mais on a envie de réessayer, d'aller voir quels sont les combos possibles, quelles sont les différentes mythologies, chacune a sa propre mécanique avec plus ou moins d'interaction, plus ou moins de complexité. Voilà, c'est un jeu qui va être concis mais extrêmement riche et vous allez vraiment avoir une belle courbe de progression en fait plus vous allez y jouer. Avec l'arrivée des beaux jours, il se passe plein de belles choses ludiques dans le secteur. Le week-end du 9 et 10 mai, il y a l'association Nickel qui, comme chaque année, organise le grand festival du jeu de rôle à Kaysersberg dans toutes les rues de la ville. C'est le 20e festival qu'ils organisent. Vous pouvez y retrouver évidemment du jeu de rôle, plein de tables, un petit peu de jeux de société, mais aussi du lancer de haches, des escape games, des spectacles, des contes, qu'est-ce qu'il y a encore, une immense tombola avec plus de 600 lots, et puis évidemment des exposants, des artisans. Enfin, c'est vraiment un festival que j'adore. Le dimanche 17 mai, la ludothèque Les Grenouilles s'éclatent organise à Herlisheim la fête du jeu. Vous pouvez aller tester plein de belles choses, plein de nouveautés tout au long de la journée et c'est gratuit. Et le week-end du 23-24 mai, les aventuriers du RID organisent les 24 heures du jeu du samedi 18h au dimanche 18h à la salle de la Bouilloire à Markolsheim. Il n'est pas impossible que Léa et moi-même faisons un petit tour à ces différents événements, donc n'hésitez pas à nous faire coucou si vous nous voyez. À bientôt! Avec les beaux jours qui arrivent, on aime bien avoir des petits jeux, des petites boîtes qu'on va se trimballer un petit peu partout lorsqu'on est invité à des barbecues ou Et nous allons commencer à organiser du jeu. Organisé. Ça tourne. Ah voilà. Ok. La. Il n'est pas impossible que Léa et moi. Avec les beaux jours qui arrivent, on a envie d'avoir toujours des petites boîtes dans nos sacs de randonnée, dans quoi? Dans ton Les aventuriers du RID organisent les 24 heures du jeu à la salle de la Bouilloire à Malkolsheim. C'est où ça? Voilà pour mon chouchou. J'espère que non.